Bonjour à chacun. Je suis désolé pour ma voix, mais j'ai quand même envie de vous prêcher. Est-ce qu'on me ferait une faveur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout un instant? Parce que je ne sais pas si vous avez senti, mais pendant la louange, il y avait une atmosphère tellement particulière. Je souhaite simplement que toi et moi, on puisse considérer qu'il faut qu'on soit là où il y a la gloire de Dieu. Il faut qu'on soit là où il y a la présence. Mais s'il y a la présence de Dieu, il faut aussi savoir l'honorer. Tu es d'accord avec moi? Ferme tes yeux un instant. Ferme tes yeux un instant parce que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, il est là pour nous toucher. Et il est là pour nous transformer. Seigneur, nous voulons t'honorer aujourd'hui. Seigneur, viens encore comme ce souffle impétueux, comme ce souffle qui est inattendu. Viens interrompre notre réalité, notre quotidien. Viens interrompre notre train-train, Seigneur. Et viens te révéler à nous, comme toi tu souhaites le faire, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever les mains vers le ciel avec moi? Peut dire, Saint-Esprit, nous t'honorons aujourd'hui. Jésus, viens dans nos vies. Et là où tu es, tout simplement avec tes propres mots, commence à l'adorer, commence à l'adorer. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Père éternel. Et je ne veux rien faire sans ta présence. Je ne veux rien faire sans le fait que tu me guides. Je ne veux pas parler pour parler. Mon cœur, Seigneur, est disposé à transmettre la pensée du ciel ce matin encore. Parce que voici des cœurs assoiffés de toi. Voici des personnes qui sont là à reconnaître, qui ont besoin de toi, Seigneur. Le sourd entend. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Seigneur, que ta puissance encore nous touche ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et si tu aimes ce même Dieu que moi, je te propose de l'applaudir bien fort, de lui donner toute la gloire ce matin. Tu peux prendre place. Il y a dans la Bible l'un des sujets, l'un des mystères, l'une des choses les plus étonnantes que parfois sont même difficiles à expliquer théologiquement. Et l'un de ces sujets, c'est la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Et c'est sans doute le fait qu'il y ait question justement de paternité de Dieu dans la Bible, c'est sans doute l'une des plus grandes marques entre ce qui est l'évangile et toutes sortes de religions, et toutes sortes de rites, et toutes sortes aussi de religiosité. Parce que dans la Bible, il n'existe pas de plus belle relation, de plus saine relation, de plus pure relation que celle entre le Père et le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Et par ricochet, il n'existe pas donc de meilleure relation que toi et moi nous pouvons avoir que celle que nous pouvons avoir avec notre Père. Regarde ton voisin et dis-lui, j'espère que tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu ne s'est jamais intéressé aux religions. Dieu est venu instaurer une relation. Et l'essence même de Dieu, comment est-ce que Dieu procède, comment est-ce que Dieu nous parle,
tout se fait au travers du relationnel. Et c'est important de le considérer. Et je ne peux pas m'empêcher de vous amener dans ce texte pour parler de ce qu'est la paternité de Dieu. Un texte tellement connu, mais qui est tellement profond et plein de sens. Allez avec moi à Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, 14 à 17 dit: Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des enfants adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Et puisque nous souffrons avec lui pour avoir part dans sa gloire. Mes amis, la profondeur de l'amour de Dieu s'exprime essentiellement au travers de la relation paternelle. La profondeur de l'amour de Dieu, on peut l'apercevoir que quand on accepte cette paternité de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne mentionne pas sa volonté d'avoir des neveux. Dieu ne veut pas non plus des petits-enfants. Dieu ne veut pas de cousins. Dieu veut des fils et des filles. Parce qu'il n'y a pas de lien plus puissant et plus fort que celui entre un fils et un père. Ce qui me pousse donc à vous amener dans cette réflexion, c'est que la première révélation que nous venons avoir et que nous devons avoir lorsque nous venons à Dieu, c'est celle d'être enfant de Dieu. Comprends-moi bien, si tu n'as pas la révélation que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, tu ne peux pas accueillir ce que Dieu a te donné en tant que père. Donc, Jésus, le Fils de Dieu, lui-même est venu en tout premier lieu pour nous amener dans cette dimension de fils et de filles de Dieu. C'est ça qu'il est venu faire. L'esprit d'adoption, ça veut dire la possibilité pour nous de devenir fils ou fille, pour pouvoir dire Abba Père, c'est-à-dire rentrer dans la dimension d'appartenance à la famille de Dieu. Et sans cette révélation, en fait, nous sommes incapables d'enlacer ne serait-ce qu'un peu de ce qui est la paternité de Dieu. C'est pour ça que je remarque une chose, c'est que la plus grande bataille de l'ennemi, ce n'est pas de nous enlever le financier. La plus grande bataille de l'ennemi, ce n'est pas simplement de nous toucher dans notre santé. La plus grande bataille de l'ennemi, ce n'est pas simplement créer de la discorde dans les familles. La plus grande bataille de l'ennemi, c'est de pouvoir nous enlever notre identité. Ça, c'est le plus grand combat de l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas d'identité plus puissante en amour et en grâce que celle d'être enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, à qui on a beaucoup pardonné, on a beaucoup aimé. Il n'y a rien de plus puissant en amour et en grâce que cette identité que nous avons en Dieu. D'ailleurs, je crois que Jésus n'est pas simplement allé à la croix pour simplement nous donner la rédemption, pour nous donner la justification et pour nous donner le pardon, des choses qui sont importantes. Mais je crois que derrière, Dieu a toujours voulu ce souhait profond dans son cœur qui a été de nous avoir, nous, en tant qu'enfants. C'est pour ça que la rédemption n'a jamais été l'objectif du plan de salut. Je crois aussi que la justification n'a pas non plus été l'objectif du plan de salut, ni même le pardon n'a été l'objectif. Je crois que c'est simplement des moyens que Dieu a utilisés pour arriver à son but ultime, qui était celui que nous devenions des enfants de Dieu. Parce que devenir enfant de Dieu, c'est beaucoup plus important que tout le reste. C'est pour ça que je comprends dans ce texte de Jean 3,16 que vous connaissez très bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Et moi, je vois dans ce verset qu'on peut le personnifier.
On peut le personnaliser pour toi et pour moi. Et on peut dire, car Dieu m'a tant aimé, car Dieu t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique. Et tu sais pourquoi je peux dire ça? Parce que j'ai une conviction profonde dans mon cœur que si nous avions été le seul pécheur ici sur terre, si j'avais été dans cette position, j'aurais été la seule personne qu'on aurait pu sauver. Si tu avais été la seule personne sur la terre qu'il aurait fallu qu'on sauve, Dieu le Père aurait quand même envoyé son Fils et le Fils aurait quand même été crucifié et il serait mort et ressuscité juste pour toi. Parce que Dieu veut qu'on considère et qu'on puisse voir à quel point il nous aime en tant que Père. C'est important de le voir. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'on le voit d'ailleurs dans Jean chapitre 17, verset 3, parce qu'il dit que nous ayons la vie éternelle afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous dit Jean 17, verset 3, consiste à connaître le Dieu unique et véritable. C'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, vous savez ce que ça veut dire connaître? Le verbe grec, ça implique en fait une véritable relation. Connaître, c'est deux personnes qui rentrent en relation. D'ailleurs, c'est le même verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans le récit de la création, quand il dit qu'il est le premier contact intime entre Adam et Ève. Il parle de ça, il parle de connaître, pour dire à quel point c'est important et intense cette relation que Dieu recherche avec nous. C'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut penser. Parce que connaître, en fait, c'est une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'une véritable relation entre Dieu et le Père, entre Dieu et nous, Dieu le Père et nous ses enfants. Et je remarque encore une autre chose, c'est que le cadre père-enfant, en fait je crois que Dieu a trouvé le meilleur cadre, parce que Dieu, tout ce qu'il fait est merveilleux, amen. Dieu a trouvé le meilleur cadre. Il n'y a pas de meilleur cadre que père-enfant pour transmettre, pour déverser, pour enseigner, pour partager à son fils toute son aisance. Tu sais, par exemple, dans un couple, quand un couple se forme, par exemple, moi avec mon épouse, même si je voudrais lui enseigner un tas de choses, parce que j'ai des choses à lui enseigner. Alléluia. Elle ne m'entend pas, elle est là, mais elle n'entend pas. Et si elle-même voudrait m'enseigner, tu sais ce qui se passe? C'est qu'elle et moi, nous avons un arrière-plan. J'ai déjà mon éducation. Je sais déjà faire un nombre de choses et j'ai déjà certaines choses qui sont pour moi des valeurs profondes. Et inversement. Donc même s'il y a une valeur que moi je voudrais lui transmettre, qui est importante pour moi, si pour elle ce n'est pas une vraie révélation, si pour elle ce n'est pas quelque chose de si important que ça, elle ne l'aura pas. Alors que dans le cadre, quand c'est un enfant, ça change tout. Et je crois que Dieu voulait ce cadre pour ça, pour pouvoir nous transmettre le maximum. Et c'est pour ça aussi que je fais une petite parenthèse. Parfois, on veut transmettre comme ça à notre épouse ou à notre époux. Mais parfois, on veut aussi changer notre épouse et notre époux. Vous savez que personne n'allait dire amen à ça. Tant mieux pour vous. Ah. Et ce qui se passe, les amis, c'est que nous ne pourrons jamais changer. D'ailleurs, l'amour marital se base sur un principe d'acceptation de l'autre. Mais quand toi et moi, nous donnons notre vie à Dieu et que nous décidons de suivre ce que la Bible dit, quand toi et moi, on décide d'accepter Jésus comme notre sauveur, il se passe quelque chose d'important. La Bible dit que nous naissons de nouveau. Ok? Si toi et moi, on accepte Jésus et qu'on naît de nouveau, ça veut dire on devient quoi? On devient enfant. Si on est de nouveau, ça veut dire qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'éducation. On a besoin qu'on nous enseigne. On a besoin qu'on nous transmette un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Sans nouvelle naissance, il est impossible d'accueillir la paternité de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent comme adhérer à une philosophie
qui veulent comme adhérer à un groupe, qui veulent comme adhérer à un club, un truc qui semble une bonne famille, mais si cette personne ne naît pas de nouveau, elle ne pourra jamais rentrer dans cette dimension de paternité de Dieu. C'est important. Parce que quand on rentre dans cette dimension-là, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on commence à nommer Père. On commence à le dire. Et pourquoi je te dis ça? Parce que nous pouvons, toi et moi, appeler Dieu le Créateur, on peut l'appeler l'Éternel, on peut appeler Dieu le Très-Haut. Et toutes ces choses sont correctes. Mais c'est fort de constater que ces termes-là, qui sont des termes qui louent Dieu, n'impliquent pas forcément de relation. Tous ces termes. Or, c'est pour ça que n'importe qui peut arriver et il peut appeler Dieu Dieu. Et il peut l'appeler avec ces noms-là qui vont le louer, d'accord? Mais le seul terme qui implique une proximité, une réelle relation profonde, c'est Père. Le seul terme. Et c'est cela que Jésus veut nous transmettre, parce que moi je ne vois jamais Jésus appeler Dieu l'Éternel. Je ne vois jamais Jésus appeler Dieu « Oh Yahweh ». Et parfois, nous, on arrive comme ça, en faisant genre, on est très, très TTS, tu vois, très, très spirituel. « Oh Yahweh ». Je ne vois jamais Jésus faire ça. Je crois que Jésus savait profondément comment faire plaisir à Dieu. Et je crois que le nom préféré de Dieu reste Papa. Mes frères, les prophètes dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes qui avaient un rôle important pour guider le peuple, toutes ces personnes appelaient Dieu l'Éternel. Ok? Mais toi et moi, au travers de ce que Jésus a accompli et au travers de la révélation de notre identité en tant qu'enfant, nous pouvons, toi et moi, appeler Dieu notre Père. Et je crois que ça change toute la donne. Je crois que ça change tout. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, il suffit simplement de voir comment est-ce que Jésus enseignait. Jésus, il disait, quand vous voulez prier à Dieu, rentre dans ta chambre, tu vois. Il dit, notre Père. Jésus savait faire plaisir à Dieu. Parfois, nous venons, les amis, avec un énorme bagage, avec une culture. Je suis conscient de ça. Moi-même, je viens avec une énorme culture. Je ne suis pas d'ici. Et je viens d'une église où, laisse tomber les noms que j'avais devais dire pour ma prière. Je me souviens, j'avais les anciens de l'église, quand ils priaient, ils se mettaient comme ça à dire « Éternel, le berger, toi, l'alpha, l'oméga ». Et ils mettaient un titre là, c'était un truc de fou. Une introduction, on aurait dit entrée plat dessert. La complète. Et moi je vois que Jésus s'adresse à Dieu en disant simplement Papa. Papa. Et je crois que l'ennemi se bat pour compliquer notre évangile. Et j'étais profondément touché quand mardi, pasteur Christian, il disait si on revenait à la simplicité de l'évangile. Et je crois que l'ennemi ne veut pas qu'on rentre dans cette dimension de paternité de Dieu. Parce qu'appeler Dieu papa est tellement fort. Et je vais vous dire, c'est tellement, tellement fort de dire papa. Et à tel point, et ça, j'étais touché de remarquer ça. Tu sais, Jésus n'a pas été tué. Ils n'ont pas tué Jésus par les miracles qu'il a fait. Ils n'ont pas tué Jésus simplement à cause de l'enseignement. Tu sais pourquoi ils ont tué Jésus? C'est quoi la raison qu'ils ont pris? C'est qu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons rentrer dans cette dimension et nous pouvons voir comment est-ce que Dieu veut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus intime.
Mais pour entrer dans cette dimension d'intimité, c'est ce que le texte nous dit dans Romains 8. Dans Romains 8, quand la Bible dit « Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs, car c'est cet Esprit par lequel vous criez Abba Père. » Si nous sommes enfants de Dieu, ça doit nous pousser à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Parce que parfois, notre vie ne reflète pas une vie d'enfant de Dieu. Parfois, notre vie est complètement en décalage avec la révélation qu'on a reçue ou qu'on a. Et Paul évoque ici l'adoption pour donner un encouragement, le privilège pour nous encourager à vivre selon Dieu. Et dans la réalité qu'il avait à l'époque, un homme, quand il adoptait, ça voulait dire quoi? Voilà comment ça fonctionnait. Adam a adopté un enfant et l'adoption, en fait, apportait l'héritage et les droits pareils qu'un enfant qu'on avait eu biologiquement. Et Paul évoque cette coutume pour justement parler de cette relation intime. Mais être enfant de Dieu, c'est un acte légal par lequel nous devenons héritiers légalement. Excusez-moi un instant. Par lequel nous devenons héritiers. C'est légal. C'est un acte. Et cette adoption conduit le croyant par l'Esprit à vivre ce que Dieu veut qu'il vive. Parce que si on a l'héritage que Dieu nous donne, on ne peut pas marcher pareil. On ne peut pas réfléchir pareil. Tes projets ne peuvent pas être les mêmes avant d'être devenu enfant qu'après être devenu enfant. Il doit y avoir un impact et cet impact a un lien avec l'aisance de notre Père qui est éternel. Le Saint-Esprit change notre disposition intérieure pour que nous puissions vivre avec la mentalité d'enfant de Dieu. Et la mentalité qui s'oppose à la mentalité d'enfant de Dieu, c'est la mentalité d'esclave. C'est pour ça qu'il le dit dans ce texte. Tu veux reconnaître un enfant de Dieu? Regarde les personnes qui vivent librement. Parce que tout ce qui nous rend esclaves nous éloigne quelque part d'une part de la révélation de Dieu. L'esclave, lui, vit dans la crainte des coups de bâton, par exemple. Il va obéir à son maître parce qu'il a peur qu'on le tape. Mais toute personne qui a une mentalité d'enfant de Dieu veut simplement faire plaisir au Père. Et là, toute la différence. Et le Saint-Esprit produit en nous cette mentalité qui nous fait vouloir faire la volonté de Dieu et qui nous fait nous adresser au Père en disant chaque jour « Abba Père ». Mon Père. Et Abba Père, qui veut dire Père tout simplement, c'est une notion aussi de respect, un respect profond. Ce n'est pas parce que tu es intime que tu dépasses des limites. Et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, parce que tu as des gens qui, quand ils rentrent dans une certaine intimité, ils se permettent tout. Mais la notion de Abba ici, c'est une notion qui nous parle d'un respect marqué. Ici, une intimité avec Dieu ne rime pas avec manque de respect, mais rime avec respect profond. Et pour le judaïsme, à l'époque, appeler Dieu Père, c'était quelque chose de totalement nouveau. Ça ne se disait pas. Ce n'était pas quelque chose qui était dans les normes à l'époque. C'est dans la prière qu'on appelle Dieu, on peut appeler Père aussi. Parce que pourquoi? Parce que Jésus, ce qu'il va nous montrer, c'est que l'enfant, quand la personne qui devient vraiment enfant de Dieu, naturellement, il a comme un besoin d'appeler Dieu Père. Il y a comme un besoin qui naît. Et c'est l'Écriture qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est assez important de le considérer. Parce que l'Écriture nous conduit à nous approprier. Pas indépendamment de la parole. Parce que ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu nous est révélé toujours par la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit lui-même, l'œuvre que le Saint-Esprit va faire, il va forcément la faire avec la parole de Dieu. Il ne va pas la faire en discorde avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si en tant qu'enfant de Dieu, tu te sens poussé à faire quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, fais très attention. Fais très attention. Parce que j'ai vu des gens qui me disent « Le Père m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a inspiré. » Et où est-ce que je le vois dans la Bible? Montre-le-moi d'abord. C'est très important.
Le verset 17, il nous parle en plus que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et c'est fort parce que ça veut dire que Jésus est mort pour nous partager son héritage. L'héritage qui revenait de droit à Jésus lui-même, cet héritage nous est partagé. Il nous partage quoi? En fait, il nous partage la vie. Il nous partage un amour inconditionnel du Père. Maintenant, je ne peux pas avancer en vous disant tout cela sans vous dire quelque chose d'autre. C'est que si nous sommes enfants de Dieu, et le texte le disait, nous partageons aussi les souffrances. Ça, c'est le côté que tu n'aimes pas. Ok? Mais la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous partageons aussi ses souffrances. Et c'est un fait, ce n'est pas une condition. C'est un fait. Accepter ces souffrances n'est pas une condition pour être chrétien, non. Parce que ce qui nous fait comprendre, c'est que les raisons qui poussent le monde à persécuter Christ, ils vont pousser le monde à nous persécuter nous. Si nous sommes de la famille de Dieu, et si les gens persécutent Dieu, ils vont te persécuter toi. C'est une réalité, c'est un fait. Mais sans doute, le plus gros souci avec la paternité de Dieu sur ce sujet-là, c'est que la plupart de nous avons une image erronée de ce qui est la véritable paternité. Beaucoup d'entre nous avons du mal avec cette notion-là parce que nous avons vécu sans cesse des déceptions de notre père biologique. Et quelque part, l'image que nous avons ici sur terre de notre père, autant biologique, autant celui qui nous donne cette image paternelle, vont avoir forcément une répercussion à comment est-ce qu'on voit Dieu. Ok? C'est pourquoi si je te demande, qu'est-ce qui veut dire pour toi le mot papa ou le mot père? Les gens ici ne vont pas tous me dire la même chose. Tu vois? Si on me demande, moi, qu'est-ce que ça veut dire, le mot papa ou le mot père, qu'est-ce que ça a représenté pour moi? Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir le cœur de ma famille, parce que ma famille, elle m'accompagne dans ces enseignements, puisque ce sont des personnes qui prient avec moi et qui préparent tout ça avec moi. Je peux le dire, le mot père pour moi a un lien avec courage, a un lien avec un homme travailleur, a un lien avec amour, mais aussi a un lien avec la fragilité, a un lien avec le péché et a un lien avec la déception. Peut-être pour certaines personnes ici, le mot père a un lien plutôt avec la force, mais aussi avec la colère, les cris, la violence. Pour d'autres, le mot père est lié à l'injustice, est lié à un certain favoritisme. Pour d'autres, c'est simplement une constante déception. Parce que ça nous arrive. Et ici, il n'y a aucun père qui est parfait. Aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants et je suis bien conscient que je ne pourrai pas être le père parfait. Combien de fois les parents, ils nous ont promis un truc? Tu vois cette sortie? Cette sortie, ils t'ont dit, t'inquiète, on va y aller. Samedi. Mon père, il me disait quoi? Il me dit, on va y aller demain. Le demain, tu vois, le lendemain, je demandais, il me disait, mais je t'ai dit, on va aller demain. Le problème, c'est que parfois, nous faisons des promesses à nos enfants. Et on ne se rend pas compte qu'il y a des sujets dans lesquels il y a des choses qui sont importantes pour nos enfants. Et nos enfants vont avoir une profonde déception de nous-mêmes parce qu'on n'a pas su répondre à cette chose qui était fondamentale à ce moment-là pour l'enfant. Il y a de la déception. Il y a de la déception, c'est comme ça. Par contre, la paternité de Dieu n'a rien à voir avec ça. N'a absolument rien à voir avec ça. Et pourquoi il faut le comprendre? Parce que si nos enfants perdent confiance en nous en tant que parents, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas beaucoup confiance non plus dans la parole de Dieu.
puisque dans la parole de Dieu, il est question d'avoir un Père en qui nous pouvons nous confier. Ça va être très difficile. Parce que chaque personne aura de toute façon tendance à renvoyer l'image de son propre Père à celle de Dieu. Mais nous devons nous laisser renouveler. Nous devons faire une démarche de demander au Saint-Esprit, Seigneur, viens et change ma façon de voir la paternité. Révèle-moi qui es-tu vraiment en tant que Père. Parce que l'ennemi, effectivement, cherche des failles pour introduire des mensonges qui peuvent être archi lourds. On a suivi, on a accompagné des personnes pour qui ce sujet est un problème. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient des mensonges comme quoi leur objectif dans leur vie, c'était de rendre fier leur père. C'était ancré. Et c'est devenu presque une culpabilité. Comme ils ne pouvaient pas rendre fier leur père, alors pour eux, ils avaient gâché leur vie. Tu avais des personnes qui avaient cette impression qu'ils ne faisaient jamais assez pour pouvoir plaire à leurs parents. Tu avais des gens aussi qui recevaient comme une pensée qui disait, en fait, ils ne t'aiment pas. Regarde, ils ne pensent même pas à toi. Regarde, ils ne passent pas de temps avec toi. Donc, ils ne t'aiment pas. Tu en avais d'autres personnes qui avaient cette profonde conviction dans leur cœur, et c'était terrible. Ils disaient, regarde, ton père a commis ça et ça, tu seras pareil. Tu seras pareil que ton père. Et personnellement, Dieu m'a amené afin que je puisse creuser un tas de mensonges qu'il pouvait y avoir dans ma vie. Et tu sais, quand Dieu t'amène dans cette dimension-là, ça te bouscule. Ça te bouscule parce que quand tu es dans cette dimension-là, au milieu des mensonges, les mensonges, on peut les considérer comme des ténèbres. Mais pour que les ténèbres se dissipent, il faut qu'il y ait la vérité de la parole qui arrive. Et la Bible nous dit que Jésus est la vérité. Et lui, il est notre lumière. Donc quand lui vient mettre de l'ordre dans nos vies, ça bouscule. Et il y a un tas de mensonges qu'il a déracinés de moi. Comme par exemple, je pensais que mon père ne pensait pas à moi. Du coup, par conséquent, j'ai longtemps pensé que Dieu avait tellement de gens à qui déjà répondre pour pouvoir s'occuper de ma personne. Et il avait des gens qui le servaient, qui étaient dans les nations, qu'on voyait sur Internet. Et il disait, Dieu doit s'occuper d'eux, pas de moi. Dieu doit penser à eux, pas à moi. Et Dieu a dû me dire, Léandro, je pense à toi tout le temps. Et c'est ce que Dieu te dit à toi aussi. Je pense à toi. Et j'ai même des bonnes pensées pour toi. Je pense d'abord à ceux qui pourraient bloquer notre proximité. Je pense aux soucis qu'il pourrait y avoir. Je pense aussi aux douleurs que tu pourrais avoir, mais aussi à tes besoins. Il pense au projet qu'il a pour nous. Jérémie 29, 11, ce verset tellement connu dit, car je connais les projets, ou alors une autre version dit les pensées que j'ai conçues en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Matthieu chapitre 6, verset 8, il dit, car notre Père sait tout ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Comment Dieu peut savoir tout ce qu'il faut s'il ne pense pas à toi? Il y a quelqu'un ici qu'il faut qu'il comprenne ça. Tu n'es pas un chiffre de plus. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu te considère. Moi, je pensais aussi que, apparemment, je devais comme faire des tonnes pour être accepté. Accepté. Et Dieu m'a dit, moi j'accepte les gens tels qu'ils sont. Je les transforme par la suite, oui. C'est nécessaire. Mais j'accepte les gens tels qu'ils sont. Pourquoi on a ce blocage? Parce que nous sommes dans une société où il y a plein de conditions pour être accepté. Pour être accepté, il nous faut être beau, il nous faut paraître jeune et célèbre. Ne me regardez pas, je ne suis pas le profil. D'ailleurs, par moments, et ça c'est le plus terrible les amis, par moments, les parents semblent émettre des conditions pour pouvoir accepter leurs enfants. Si tu es sage à l'école, si tu obtiens ton diplôme, si tu fais carrière, si tu te maries à telle personne et pas à celle-là, il y a comme des conditions. Mais je suis là pour vous dire que l'amour de Dieu, l'amour du Père
est un amour que par sa nature est inconditionnel. C'est un amour parfait et inconditionnel. Tu ne peux absolument rien faire pour le mériter. Par conséquent, Dieu nous accepte sans condition. Est-ce que ça veut dire qu'il approuve tout ce qu'on fait? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, ce que je dis, c'est que son amour ne se conditionne pas à ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Dieu fait un choix, c'est de nous aimer. Et enfin, l'une des notions les plus importantes que j'ai pu comprendre et que je peux vivre et que je peux vivre avec Dieu, c'est sans doute celle de la tendresse de Dieu. Et là, c'est un sujet tellement difficile. Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de familles dans lesquelles la tendresse n'existe pas. Il y a des gens qui ne se souviennent même pas la dernière fois que leur papa les a pris dans les bras. Il y a des gens qui ne se souviennent pas de la dernière caresse que leur maman leur a fait. Parce qu'il y a eu tellement de processus, il y a eu tellement de problèmes familiaux. Il y avait une image que le père devait renvoyer, comme celui qui était l'autorité, comme celui qui devait avoir toujours un pas d'avance, comme celui qui devait quelque part être toujours performant. Alors le père ne se permettait pas trop cette attache-là, parce que ça pouvait montrer comme un signe de faiblesse. Pourtant, il y a de la tendresse de l'amour du père. Je suis là pour te le dire, il y a de la tendresse de l'amour du Père. Et toute la tendresse que tu n'as jamais eue dans ta famille, Dieu est là pour pouvoir te la donner si tu vis cette dimension de paternité. Amen. La tendresse de Dieu. Et je vous fais une confidence que ma femme m'autorisera à dire, c'est que pour chaque grossesse, à la fin, en terme, mon épouse a eu les enfants par césarienne. Donc aujourd'hui, on en a 2. Et la petite est là aujourd'hui exceptionnellement. Elle doit être quelque part là-haut. Et c'est pour ça que je suis aussi ému. Le fait que ma femme ait dû faire des césariennes pour ses 2 enfants a été une énorme bénédiction pour moi. Oui, je savais que vous n'alliez pas comprendre. Parce qu'effectivement, c'est une intervention chirurgicale. Donc c'est important. Mais déjà, ma femme voulait ces césariennes. Et la deuxième chose, c'est que ces césariennes m'ont permis à moi de pouvoir expérimenter quelque chose que je n'aurais jamais pu expérimenter comme ça. C'est qu'à cause de que ma femme était en césarienne, j'ai dû faire ce qu'on appelle le pot à pot. Quelqu'un connaît ça? Ok, le pot à pot. Et j'ai fait le beau gosse, j'ai enlevé ma veste. Et croyez-moi, c'est sans doute l'un des moments les plus forts que j'ai pu vivre avec mes enfants. Cet instant de pot à pot, parce que ma femme n'était pas en condition de les recevoir, elle. Du coup, ils ont dit, monsieur, asseyez-vous, enlevez vos t-shirts. J'ai dit, ça va trop vite entre nous. J'ai enlevé mon t-shirt. Et j'ai Alonso et puis maintenant Zoé. Et j'ai expérimenté ce fait-là qui est juste extraordinaire. Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent que cet acte de tendresse est un acte profondément nécessaire et bon pour l'enfant. Pourquoi? Et j'ai listé parce que j'ai trouvé un article dans lequel il parlait des bienfaits du pot à pot avec le bébé. Non, mais d'ici, tu vas ressortir instruit. Ok? Premier bienfait, c'est que c'est une véritable assurance pour le bébé. La deuxième chose, c'est qu'il y a une facilité aussi d'allaitement. Ça ne me concernait pas trop dans ce cas-là. Mais aussi, il y a un renforcement de l'attachement enfant-parent, en fait. Une connexion particulière qui va se vivre à cause de ce pot à pot. Ça stabilise aussi son corps. Une autre chose, c'est que ça optimise le bien-être de l'enfant. Ça développe même son système immunitaire. Ça stabilise la respiration et le rythme cardiaque, puisque le pot à pot, en plus, se fait sur notre cœur. Du coup, il y a comme un apaisement, parce que généralement, tu n'es pas tout nerveux quand tu as le bébé là. C'est comme si
Ah, il se passe un truc là. Et puis c'est tout petit comme ça. Et vous savez, quand un enfant naît, il sort de 9 mois dans l'eau et du coup se retrouver avec l'air, il est archi sensible à tout. Et du coup, il y a beaucoup de sensations de douleur. Et le fait de l'avoir là, ça réduit les sensations de douleur. Moi, je me dis, parce que cette pratique est naturelle, les amis. Moi, je me dis, si nous sommes faits à l'image de Dieu, si nous sommes faits à l'image de Dieu, je crois que ça m'aide à comprendre à quel point Dieu est tendre avec nous. À quel point Dieu est tendre avec chacun de ses enfants. Et il y a un texte qui m'a particulièrement touché, c'est celui de Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Ésaïe 49, versets 14 à 16, il dit, « Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qui l'a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. » Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il entende ça. Même si ta propre mère, même si la personne qui n'est jamais censée t'abandonner t'abandonne, la Bible dit que Dieu le Père ne t'oublie pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de ma main et je pense constamment à tes remparts. Mes frères, ma soeur, je te le disais, tu n'es pas un chrétien de plus. Tu n'es pas un disciple de plus. Il faut le comprendre. Tu es un enfant de Dieu et Dieu le Père te reconnaît. Et c'est dans cette reconnaissance que tu peux aisément aller dans la prière et Dieu va entendre ta voix. Dieu reconnaît la voix de ses enfants. Et même quand tu vas t'éloigner ou que tu sembles être si loin de Dieu, ou qu'on semble tomber parfois tellement bas, Dieu répond à ceux qui l'appellent. Parce que Dieu est un Dieu tendre, qui nous aime d'un amour plein de tendresse. J'ai pu côtoyer pas mal de ministères lors de ma formation, parce que ma formation n'a pas commencé il y a 2 ans. Ma formation a commencé il y a un peu plus d'années que ça. Et j'étais auprès de ministères. Et j'ai pu voir un certain nombre de choses qui étaient assez difficiles. J'ai vu des grands ministères avec un aura assez important, avec un palmarès, si je peux dire ça comme ça. Mais vous m'entendez bien. Avec un tas de choses que les gens avaient accomplies. Et les gens, vers la fin, ils chutent, ils tombent. Et les personnes, parfois, dans ce registre-là, et vous savez, ce n'est pas nouveau, il y en a plein. Pendant toute leur vie, c'est comme s'ils arrivent à cacher un truc qui était une difficulté. Et au lieu de se confier, au lieu de demander de l'aide, il y a comme une sorte d'orgueil. C'est comme si on veut maintenir nos positions. On s'habitue à un certain standard, un certain confort. Et du coup, on a peur après de devoir sortir de ça. On a peur de faire cet acte d'humilité. Mais tu sais, Dieu aime tellement ces personnes que Dieu lui-même se charge. Dieu lui-même se charge de que le ministère soit mis de côté pour pouvoir enfin retrouver le Fils. Et j'ai eu un entretien avec l'une de ces personnes. Un entretien que j'oublierai jamais. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu te sens maintenant? Maintenant qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, avec tout ce que tu as su. Lui, il me disait, écoute, j'avais un répertoire d'amis. J'avais assuré mes années à venir. J'avais un projet, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais mon réseau. Et Dieu m'a dit, ton réseau ne veut rien. Mais par contre, moi, j'ai un réseau céleste pour toi. Et cette personne, alors qu'elle était complètement isolée, a retrouvé la tendresse de Dieu. Et il m'a dit, il n'y a rien de plus puissant que j'ai vécu depuis toutes mes années de ministère que le fait de savoir que j'ai un Dieu qui est tendre. Et c'est tellement important, les amis. C'est tellement important parce qu'à la fin, là, quand tu vas arriver au bout de tes projets, au bout de toutes les choses,
Tu ne vas pas être là à courir à droite et à gauche, à faire ceci, à vouloir répondre à ci, à ça, à ça. Tu vas avoir besoin de te recueillir et tu vas avoir besoin de reconnaître cette tendresse de Dieu. Parce que c'est cette tendresse de Dieu qui va te permettre d'arriver jusqu'au bout. On a besoin d'expérimenter cette tendresse. On a besoin de la vivre. Et si on retenait ça, et si on retenait que Dieu est notre Père, et qu'il a besoin de nous montrer qu'il est là, qu'il a été là. Je vais finir tout simplement, je vois que le temps est bien passé vite, je vais finir avec simplement une expérience que j'ai vécue. Quand je suis arrivé en France, j'ai vécu 4 ans sans mes parents. 4 ans. Malheureusement pour moi, ces 4 années, c'était en pleine adolescence. J'avais 12-13 ans quand je suis arrivé en France. Et je suis resté sans mes parents jusqu'à mes 17 ans. Je vivais avec mon grand-père pour diverses raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'étais amené donc à vivre séparé de mes parents pendant 4 ans. Moi, j'étais profondément attaché à mes parents. Je dormais dans un lit superposé. Vous voyez, il n'y avait personne au-dessus. J'étais tout seul avec mes grands-parents. Et du coup, j'étais en bas et du coup, ça me servait de plafond, le deuxième lit. Et sur le plafond, j'avais collé 2 photos. Une où il y avait mes parents et une avec mes parents et mes 2 frères. Pendant 1 an, j'ai pleuré tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Au fond, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Quand Dieu est venu à moi et qu'il m'a restauré, quand j'ai vécu ces moments de profondeur, quand j'ai découvert ce qui était la paternité de Dieu, dans un songe, dans une pensée particulière, alors que j'étais en train de prier, j'ai vu une image. Cette image me renvoyait à cette chambre chez mon grand-père. Et alors que j'étais couché, en train de pleurer, je pouvais sentir une grande présence, une lumière qui était couchée avec moi dans le lit. Mais cette lumière n'était pas simplement là présente, cette lumière pleurait avec moi. Dieu m'a permis de voir ça pour pouvoir me faire comprendre qu'il était capable de me guérir totalement. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il était le bon berger, il était le Père. Que je pouvais venir à lui et lui dire, Abba Père, parce qu'alors qu'il n'y avait personne d'autre, lui, il était là. Je ne sais pas combien de personnes t'ont abandonné aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point ton Père a pu te décevoir. Mais Dieu m'a mis cette parole à cœur. Parce qu'il y a des réconciliations avec le Père qui doivent avoir lieu ce matin. Est-ce que tu peux ensemble te mettre debout avec moi, s'il te plaît? Et là où tu es, je voudrais simplement te demander quelques instants que tu puisses te recueillir. Ferme tes yeux un instant. Parce qu'il y a ici des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et ici des personnes qui n'ont jamais compris ou saisi à quel point Dieu voulait se révéler en tant que Père. Et je souhaite parler à ces personnes. Fermons les yeux ensemble, s'il vous plaît, le temps qu'on se recueille. Si tu as reçu cette parole et que tu te rends compte qu'en fait, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu et que tu souhaites faire partie de la famille de Dieu, que tu souhaites venir dans cette famille et appartenir à cette famille, tu as besoin, la Bible dit que tu as besoin de confesser Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Parce que c'est ça qui fait de nous que nous allons devenir son frère, donc aussi co-héritier et enfant de Dieu. Si tu veux passer d'être quelqu'un qui est quelque part complètement isolé, quelque part orphelin, et si tu veux accepter ce Dieu en tant que Père, que tu n'as jamais fait cette démarche, je vais t'inviter tout simplement à accepter Jésus ce matin. Ferme tes yeux là où tu es. Élève ta main très haut. Toutes ces personnes qui ont besoin de donner leur vie à Dieu ce matin, toutes ces personnes qui veulent rentrer dans cette dimension de paternité de Dieu. Amen. Merci pour ces mains qui se lèvent. Très bien. Très bien. Yes. Et pour toutes ces personnes qui sont en train de lever leurs mains,
qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, je vais t'inviter à faire cet acte. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu fais une déclaration, la Bible nous enseigne que nous sortons de la mort et nous rentrons dans la vie. Alors je vais t'inviter à prier avec moi. Lève ta main très haut et fais cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui, je confesse avoir besoin de toi. J'ai besoin d'appartenir à la famille de Dieu. Et je veux accepter Dieu le Père dans ma vie. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, viens me pardonner, Seigneur. Viens me pardonner. Je crois aussi que tu es mort, mais que tu es ressuscité d'entre les morts et que maintenant tu vis. Et que par ta vie, j'ai la vie éternelle. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir de maintenant, fais-moi rentrer dans cette dimension de paternité. Je veux vivre en tant que fils, en tant que fille, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Guéris.